Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du jeudi. Il est 8h48, fraîchement levé. Nous sommes le 13. Est-ce que ça va nous porter bonheur ou malheur? On va le voir tout de suite. Sur Bitcoin en daily. Hop. J'enlève ceci. Tac. Donc, toujours dans une structure swing haussière. Structure interne baissière. Order flow toujours baissier. Et hier, nous avons eu le PPI, d'accord? Donc le PPI qui est une grosse news US et qui a fait bouger le marché comme prévu. Pas comme à chaque fois de toute façon. Donc, sur le daily, ça a fait bouger, mais ça n'a pas changé notre scénario pour autant. On est au point mort, d'accord? Donc hier, en gros, je vous disais qu'on était toujours dans le déroulement de ce scénario daily. Et c'est toujours le cas, hein, puisque là, vous le voyez, pas besoin d'explication, on est clairement en train de faire du surplace, ok? En tout cas sur le daily. Donc voilà, pour moi, on est toujours par défaut dans ce scénario, d'accord? En tout cas dans son deuxième segment, et qui est ceci, c'est ce à quoi je m'attends en termes de probabilité, ok? Allez, on passe sur le H4. Qui va être beaucoup plus intéressant, puisque sur le H4, en tout cas hier ça l'était, là maintenant je sais pas trop ce qui s'est passé cette nuit, vu que je viens de me réveiller. Donc en gros, on est sur une structure swing toujours haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours haussier, donc on cherche toujours des longs, et attention que cet order flow est sur mesh, donc c'est pas un order flow super convaincant, super pertinent, mais c'est un order flow haussier quand même. Donc tout ça pour dire que on cherche toujours des longs. Alors, hier, j'ai fait une petite erreur sur Twitter puisque je vous ai dit que le scénario ici est... Oups. Attendez. Être sûr que je n'ai pas déplacé mes trucs sur le daily. Oui, ok, c'est bon. Donc, je disais, hier sur Twitter, j'ai fait une petite erreur parce que je me suis empressé de tweeter que le scénario H4 avait été invalidé au profit du scénario daily, ce qui n'est pas tout à fait exact. Alors, ce qui a été invalidé, effectivement, c'est la demande ici, sur laquelle on s'attendait à un rebond ici, comme ça, d'accord? Pourquoi elle a été invalidée? Parce que sur la bougie du PPI, qui était donc cette bougie-ci, ok, on a transpercé cette demande, d'accord? Donc, cette demande-ci est invalidée. Par contre, ce qui n'est pas invalidé, c'est le scénario haussier. Pourquoi? Parce que mon scénario haussier, même si la demande a été invalidée, l'order flow, lui, est toujours haussier. Et donc, l'order flow restera haussier tant que, laissez-moi regarder, ouais, tant qu'on ne casse pas cette ligne verte que je vais vous mettre ici, c'est-à-dire le bas de l'inside bar, c'est-à-dire la bougie blanche, d'accord? Et qui est les 92 600. Donc, tant qu'on ne casse pas les 92 600, mon order flow demeure haussier. Et si mon order flow demeure haussier, ou tant que mon order flow demeure haussier, mon scénario haussier demeure valide. Ok? C'est juste que peut-être au lieu d'avoir le rebond, enfin le segment ici du scénario à ce niveau-là maximum, enfin au niveau du POI que j'ai effacé maximum, bah, on l'a eu ici. D'accord? Ou peut-être que c'est pas fini et qu'on va effectivement retourner l'order flow à la baisse. Ça, je ne sais pas. D'accord? Mais pour le moment, mon scénario bleu, c'est juste ça qu'il faut retenir, il est toujours valide. Ok? C'est juste, on a perdu la demande qui elle, a bien été invalidée. Ok? Mais ça n'invalide pas mon scénario. En tout cas, pas encore, pas tant qu'on ne casse pas les 92 600. Voilà, je pense que vous avez compris. C'est important de le souligner. C'est parce que hier, dans l'empressement du price action, j'ai tweeté ça, mais c'était pas tout à fait exact, d'accord? Donc on a toujours notre scénario H4 ici qui demeure. D'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, je dis bien si, je vous invite à aller vérifier vous-même, mais je pense que dans une des matinales précédentes, à l'époque où j'ai établi ce scénario H4, donc aux alentours du 4-5 février, je dirais, je pense, même peut-être après, hein, je pense que j'ai dû dire à un moment, alors je vais vous la remettre, que ce qui était possible, enfin qu'il était possible qu'on invalide cette demande, donc comme on a fait hier, mais que le scénario reparte après avoir invalidé cette demande. D'accord? Parce que justement ici, dans ce cas de figure-ci, notre order flow est plus bas que l'invalidation de la demande. Et ce qui se passe en général, c'est le contraire. C'est-à-dire que, enfin c'est pas ça, je veux dire, c'est-à-dire que en général, ce qu'on a, c'est que on a une demande ou un supply, peu importe, un POI,
Et une fois, si le prix par exemple vient et invalide, souvent le point de choc futur, il est souvent sur le distal ici opposé de la demande ou du supply serait dans l'autre sens, mais du POI, d'accord? Donc du coup, c'est pour ça que j'ai tendance à dire qu'une fois qu'on invalide un POI, on invalide le scénario qui était associé, c'est-à-dire un truc comme ça par exemple, parce que justement on choque à la baisse dans ce cas-ci, si c'est haussier bien sûr, en même temps qu'on invalide la demande, d'accord? Chose qui n'est pas le cas ici puisqu'on a invalidé la demande, mais le point de choc est beaucoup plus bas. Voilà. Bref, je pense que c'est pas très compliqué à comprendre, mais je voulais insister là-dessus quand même, parce que je me dois d'être précis dans mes explications, mais aussi dans mes scénarios. Alors, autre point très intéressant, c'est qu'ici on avait eu un beau liquidity grab et au final on est venu grabber le liquidity grab. Donc en gros, on se retrouve avec un deuxième grab de liquidité vendeuse qui a d'ailleurs clôturé encore une fois sur une bougie marteau, la bougie du PPI, et qui a ensuite alimenté une hausse. D'accord? Maintenant, la grosse question, c'est est-ce que cette hausse va tenir et qu'on est simplement dans un retracement, ou bien est-ce que c'est encore un attrape-nigo et on va partir changer l'order flow à la baisse? Ça, je ne sais pas. D'accord? En tout cas, il y a une façon toujours actuelle de voir les choses. Bullish, je voulais dire. C'est celle-ci. De toute façon, c'est la façon correcte de voir les choses. C'est que, donc je refais dans l'ordre ce qui s'est passé. Je vais même vous le faire. Je vais même vous le faire bien. Donc, en gros, avant le PPI, parce que c'est un price action qui est vachement intéressant. Là, je m'adresse plutôt à mes élèves. Hein. Donc, en gros, ici, avant le PPI, d'ailleurs, moi, pour tout vous dire, j'avais ouvert un short. Alors, c'était sur le M5, donc je n'ai pas les niveaux exacts ici, mais je devais être en short. Un truc genre comme ça, de mémoire, qui est un truc comme ça, avec une target à plus ou moins 2R, si je me souviens. Je devais être en short comme ça, juste avant le PPI. Et alors, ce qui s'est passé, je sais plus c'était exactement, mais ça devait être un truc comme ça. J'étais en profit. J'étais à presque 1 R sur mon short. Et je ne joue jamais les news parce que c'est du gambling. Hein, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais jouer les news, c'est du gambling, d'accord? Parce que les news, en général, ça balaye au bas, donc c'est très dur de faire de l'argent sur des news, sauf si vous avez des stop-loss qui sont dans des bunkers en Suisse, mais voilà, c'est pas très intéressant sur le risk-reward du coup. Donc bref, je ne joue pas les news et du coup, j'ai coupé mon short qui était bien parti malheureusement, juste avant la news, donc je sais pas, 10-15 minutes avant la news PPI. Et au final, pendant la news, ça m'a sorti à break-even et j'ai bien fait en fait. En fait, je l'ai pas coupé, je l'ai mis à break-even, pardon. Et juste avant la news, pardon, pas pendant la news, ça m'a sorti à break-even, juste avant la news. Et après, il y a eu la news et la news, en fait, elle m'aurait fait ça. Donc, si j'étais resté en position, non seulement je me serais fait sortir ici avec certainement du slippage important, et en plus, j'aurais bien été frustré parce qu'après, il a pulvérisé ma target de short. Donc voilà, c'était pas la bonne idée de rester en position. Bref, j'ai fait un chou blanc sur un short juste avant le PPI, c'est juste pour l'information. Et donc ici, PPI, on a une bougie, donc ici, voilà, comme ceci. Donc cette bougie-là, attendez, j'ai été une bougie trop vite, hop. Donc la bougie du PPI, elle nous fait quoi? Elle nous grabe la liquidité, d'accord? Alors vous remarquerez que sur, je l'ai vu en live, hein, donc sur les basses time frame, la low time frame, elle a d'abord grabé la liquidité. Quand je vous dis que ça balaye au bas une news, elle a grabé, si je vous zoome ça, je vais vous le faire bien. Elle a récupéré la liquidité acheteuse d'abord, parce qu'on est monté d'abord, d'accord? Et puis on a craché directement et on a été récupérer la liquidité vendeuse ici. Et puis alors on est remonté. Vous voyez pourquoi on ne traite pas les news? Parce que c'est souvent comme ça. En tout cas, PPI et CPI, pour le coup, c'est souvent comme ça, d'accord? C'est rare quand on a des news qui font tout de suite haut ou tout de suite bas, d'accord? En général, ça balaye un sens pilote et puis alors ça part dans une direction. Ou des fois, ça part pas du tout, mais c'est rare, d'accord? Donc, tout ça pour dire qu'on a récupéré la liquidité, on a clôturé à beau marteau et ensuite on a alimenté une hausse, d'accord? Qui maintenant est en train de retracer. Retracer où? Dans ce POI. Donc, parce que ici, il a été trop vite, mais en gros, c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà. Ici, on a laissé un POI derrière, d'accord? Puisque juxtaposé du FVG. Et du coup, ici,
on avait un scénario pendant la nuit. Je suis pas encore somnambule, donc je peux plus le tracer. Vous aviez un scénario intermédiaire comme ceci, par exemple. D'accord? C'est ça que je veux vous montrer. Et là, en fait, on est en train d'être dans le premier segment de mon scénario. D'accord? Donc voilà, ça c'est le scénario. Bon, normalement, vous savez que je les trace en live, mais là, encore une fois, je suis pas somnambule. Donc voilà, on va dire, si vous voulez, je peux le tracer comme ça pour dire que j'ai tracé maintenant. Voilà, c'est peut-être plus juste. Hop, voilà. Donc en gros, le nouveau scénario H4, là tout de suite maintenant, ça serait ceci. Ok, il y a pas de short à chercher pour le moment. Maintenant, si, comme je vous ai dit, je me répète, hein, mais pour que vous compreniez bien, parce qu'il y a plusieurs niveaux de personnes qui suivent la matinale, donc je veux être sûr que tout le monde comprenne bien mes raisonnements, enfin peut-être pas les raisonnements, mais au moins les conclusions de ces raisonnements, c'est quand même important aussi. Donc voilà, en gros, tant qu'on maintient, on casse pas tant qu'on tape pas les 92 600, grosso modo, c'est toujours haussier sur ce scénario. Ok, voilà, allez, je pense que j'ai assez décortiqué le H4, on passe sur le M15. Sur le M15, toujours dans ce range interminable qui est toujours baissier du coup, c'est moi juste l'agrandir, voilà. Donc, baissier sur le swing, interne toujours haussier, ouais. Et mon order flow, je l'attends, l'indicateur qui charge toujours. Voilà, l'order flow, il est baissier ici, d'accord? Donc du coup, ça nous met, alors rappelez-vous, avant ça, on était haussier, donc ça nous remet dans le high pullback, ok, qui peut aller jusqu'au low protégé, décidément, jusqu'au low protégé interne, d'accord, du swing pullback, ok. Donc en gros ici la structure, enfin l'order flow et les structures sont désalignées, ok, tout est désaligné. Du coup, on suit l'order flow, on cherche des shorts. Alors vous remarquerez ici que mon POI M15 hier, il a bien fait réagir le prix avant d'être invalidé sur le PPI, même un petit peu avant ici. D'accord, donc je sais qu'il y en a qui ont exploité ce scénario de long. Bien joué à eux. Alors, sur ce, on cherche des shorts, je disais, et le short, enfin le POI plutôt, le plus proche du price action, c'est celui-ci. Donc là, tout de suite maintenant, ça serait par exemple chercher un short comme ça. Ok. Alors, je le redis, hein, ici, quand je vous dis tout de suite maintenant, machin, c'est pas pour que vous vous empressiez à aller voir la matinale et ouvrir un short ici, d'accord? C'est pas le but de la matinale. Je ne donne pas de signaux, ok? Pas dans la matinale en tout cas. La matinale, c'est simplement à titre informatif, éducatif, appelez ça comme vous voulez. Je donne ma vision du marché, je donne mes raisonnements, je partage mon analyse technique matinale, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle la matinale. C'est ce que je fais moi dans mon coin depuis que je suis trader. C'est juste que je vous le partage à vous. Et il n'y a rien d'autre à comprendre, d'accord? Donc si maintenant vous allez prendre tous les scénarios que je vous mets dans la matinale, c'est à vos risques et périls. Je ne prétends pas lire l'avenir. Donc voilà, au moins c'est dit, c'est redit, je l'avais déjà dit de toute façon. Mais faites attention, ok? Bref, donc voilà pour le M15. On passe sur le pétrole rapidement. En daily. Donc laissez-moi cacher ceci qui appartient au H4. Hop. Donc en daily, nous sommes, s'il veut bien m'afficher mon choc. Décidément, il est lent l'indicateur aujourd'hui. À mon avis, on est toujours haussier. Hein. Flemme de regarder manuellement, mais... putain. Voilà, haussier. Donc toujours haussier, mais on est sur le point peut-être d'invalider cette demande. Donc en gros, voilà, on est toujours fully aligned à la hausse. On est toujours sur le même scénario haussier ici. On est toujours dans le premier segment du scénario ici. D'accord, on est dans la mitigation ici exactement. Donc à voir si cette demande tient et qu'on rebondit dessus, enfin qu'elle rejette le prix, ou bien si elle se fait invalider. Et dans ce cas-ci, c'est ce que je vous expliquais sur Bitcoin sur le H4, le point de choc futur, il est juxtaposé au distal, enfin il est confondu avec le distal de la demande. D'accord, donc c'est-à-dire si on invalide la demande ici, on choque également à la baisse, donc on retourne également l'order flow à la baisse. Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire qu'on invalide à POI ici, on invalide le scénario qui y est associé si le point de choc futur est juxtaposé, enfin confondu avec le distal du POI. D'accord ? Voilà un bel exemple pour comprendre ce que je vous expliquais de long en large sur le H4 sur Bitcoin. Donc on passe sur le H4 ici sur le pétrole du coup.
laissez-moi regarder. Donc on est toujours sur une structure swing haussière, structure interne, laissez-moi zoomer. Structure interne toujours haussière, order flow baissier. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé interne du swing run final. D'accord? Donc ici aussi tout est désaligné. Toujours est-il que maintenant on cherche des shorts. Donc en gros ici ma demande a été transpercée, d'accord, donc invalidé. Le scénario qui lui est associé invalidé aussi bien évidemment. Et du coup maintenant on cherche comme j'ai dit des shorts. Donc le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts c'est celui-ci. Donc là je peux vous mettre un scénario comme ceci. Alors la target logique, bah, comme je viens de vous le dire, ce high pullback dans lequel nous sommes jusqu'à preuve du contraire, il peut aller maximum jusqu'au low protégé interne. Si la structure interne est vouée à se perpétuer à la hausse, ce low-là est strong, d'accord, et est censé tenir en gros. Donc en gros, je ne peux pas mettre une target plus basse que ce low interne ici, d'accord. Voilà. Et en fait, ce low interne, bah, sur le daily, c'est l'invalidation de la demande qu'on a vu juste avant. Ok, donc tout ça est lié. Voilà donc pour le H4, je vais juste agrandir un petit peu mon range pour que ça couvre tout ça. Hop, voilà. Sur ce, on passe sur le M15. M15 qui est toujours dans le même range haussier, comme ceci. Donc en termes de structure interne, je vais mettre à jour. Ici, j'ai eu clairement un swing dans le prix intéressant. Alors là, c'est un peu dégueulasse. On va voir ce qu'on peut en retirer. Ouais, éventuellement, donc, clairement ici, de toute façon. Hop. Ensuite, ici. Ouais, pas si dégueulasse que ça au final. Et puis, bon, c'est pas ici, c'est pas terrible, mais en gros, on peut se baser, je pense, sur un swing interne ici. Et alors ici, on a un graphe de liquidité. C'est intéressant d'ailleurs. Donc voilà, donc tout ça pour dire que order flow haussier, structure interne baissière, structure swing haussière. Nous sommes donc dans le, laissez-moi regarder, ouais, dans le high pullback qui peut aller jusqu'au haut protégé ici du swing pullback, d'accord. Du coup, on cherche des longs de par l'order flow, sauf que ici, vous voyez deux choses. Bah, un, il n'y a pas de POI puisqu'on n'a pas laissé de FVG nulle part, d'accord. Et deux, ici, on a un graphe de liquidité qui a gravé en fait le bas de la session asiate. Donc, il y a des chances qu'on aille chercher le haut de la session asiate, surtout avec toutes les imbalances qu'il y a ici. Repartir faire une mitigation de ce supply ici H4 par la même occasion. Donc, je vois un truc comme ça, mais je ne peux pas vous donner de scénario puisqu'il n'y a pas de POI, d'accord. En plus, ici, on a un choc sur mèche qui pourrait lui aussi, au final, du coup, comme vous le savez maintenant, être un graphe de liquidité pour alimenter une continuation de la baisse, pourquoi pas. Donc là, franchement, il n'y a rien de clair. Ça, c'est le price action type où il vaut mieux rien faire, d'accord? Parce que, un, vous avez la liquidité qui a été récupérée de part et d'autre. Donc, tout ça s'annule. Donc, vous savez, vous n'avez pas d'edge grâce au concept de liquidité. L'order flow, bah, il est sur mesh, d'accord? Donc, c'est pas un order flow des plus pertinents. Et en plus de ça, vous n'avez pas de POI à long dans ce cas-ci, d'accord? Donc, ça, c'est vraiment le price action où il vaut mieux s'abstenir et attendre simplement que plus de price action se développe, d'accord? Surtout qu'on crée, qu'on ait un order flow plus pertinent et surtout aussi un POI, ok? Un POI à exploiter. Sur ce, on passe sur le weekly. Donc sur le weekly, petite seconde, je vais fermer le soleil, fermer le volet. Voilà, parce que je voyais plus rien. Donc en gros, je disais sur le weekly, bah, toujours au point mort, toujours dans une bougie d'indécision. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de mentionner. Aujourd'hui, nous avons, donc hier nous avons eu le PPI, aujourd'hui nous avons le CPI, d'accord, qui est le binôme hein, du PPI en gros, qui est en gros une deuxième grosse news US. Donc aujourd'hui, ça va bouger, même peut-être plus qu'hier. Parce qu'en général, le CPI, c'est pas des lol, d'accord. Donc
c'est soit à mon avis on va enfoncer le clou ou alors on va sortir de ce merdier. C'est un ou l'autre, hein, forcément, ça baisse ou ça monte. C'est toujours comme ça de toute façon, c'est juste qu'il y a plus de probabilité que ça baisse ou que ça monte selon les analyses qu'on fait, d'accord? Donc ici sur le weekly, honnêtement, c'est pareil, hein, je peux pas vous sortir des éléments de plus quand le prix fait rien du tout. Donc toujours haussier par défaut, fully aligned à la hausse sur la structure et l'order flow, mais le price action, voilà, dernier rempart, c'est vraiment ce POI daily ici, d'accord? Donc en termes de liquidité, bah, comme je viens de vous expliquer sur le pétrole, ceci s'annule, hein, on va dire qu'on a récupéré la liquidité au nord, ça c'est clair. Au sud, c'est moins clair au final parce que là, on est en train tout doucement de constituer une énorme poche de liquidité. Donc, certes, on avait récupéré pas mal de liquidité ici, d'accord, avec ce grab-là. Mais là, maintenant, il est un peu vétuste puisque là, on a clairement 3 lots significatifs que je vais vous marquer pour les mecs qui sont un peu bigleux. Voilà, ça, c'est des grosses poches de liquidité. Donc, il y a des chances, les amis, malheureusement, que nous ayons plutôt par là, ok, en termes de liquidité. D'ailleurs, ceci, du coup, en fait, m'intéresse plus trop. Ouais, là, on a clairement une poche de liquidité à récupérer. Encore une fois, tout va dépendre de ceci. Si le trampoline magique tient, on est bien, mais s'il tient pas, là, on est moins bien tout d'un coup, d'accord? Donc voilà, je peux pas vous dire grand chose de plus, honnêtement, c'est tout ce que je vois pour le moment, ok? J'attends comme vous. Alors on passe sur la dominance qui a un petit peu baissé hier, pas mal quand même. Donc voilà, j'ai bon espoir qu'on ait un retracement comme ça. Peut-être plus bas si affinité, d'accord? À voir la réaction sur ce POI ici. Voilà les amis, c'est tout ce que je peux vous dire. Sur ce, je vous dis à plus tard et attendons de voir ce qui se passe sur le CPI. Je pense que ce soir, on y verra plus clair. Quand je retourne sur le H4, j'ai quand même bon espoir, même s'il y a un gros momentum bearish là en cours, mais non, je suis pas sur le bon graphique. Voilà, ce que je disais, c'est que sur le H4, j'ai quand même bon espoir de voir ceci. On va peut-être établir un dernier truc, c'est l'heure. C'est bon, allez voir. L'heure du CPI. Donc, CPI, c'est bien aujourd'hui. Ouais. Non, pardon. Autant pour moi. CPI, c'était hier. Putain, je confonds tout. Désolé. C'est tellement, je regarde pas les news, en fait. Je confonds les noms. Donc, en gros, CPI, c'était hier. Donc, hier, c'était la grosse news. Donc, hier, voilà, ça a bien bougé, pardon. Et Today, ouais, c'est ça. Today, parce que je l'ai en même temps. Donc, Today, PPI, 8h30. Voilà. Donc, 8h30. C'est moi revenir sur TradingView. 8h30 US. Putain, j'ai mal dormi, c'est une dinguerie. On va aller sur le 1 heure. Non, sur le 30 minutes plutôt. 8h30 US. Tac, ici, voilà. Donc, ça veut dire que si on revient sur le H4, ouais, évidemment, il ne me le montre pas sur le H4. Hop. Donc, voilà. Ah bah ouais, bah c'est dans pas longtemps en fait. C'est à la prochaine bougie H4. Et là, la bougie, c'est ouais, quand même dans 4 heures. Un peu plus de 4 heures. Donc, il nous reste 4 heures pour être, à mon avis, fixé sur l'avenir de ce POI H4. Et peut-être même daily. Peut-être il va rien se passer ou pas grand chose, c'est possible, mais je pense que là on va être fixé, d'accord? Donc c'est soit pour moi on va avoir le bounce sur la news ou alors la news elle va nous crucifier, ok? Voilà, c'est tout, je m'arrête là et sur ce je vous dis à plus tard. Je pense même que je vais aller repioter moi parce que vraiment mal dormi.